Peut-on quand même réussir ses objectifs quand on a des enfants et est-ce que c'est plus difficile? C'est la question qu'on m'a posée il y a quelques jours dans un commentaire et c'est quelque chose auquel moi-même je réfléchis pas mal. Donc j'ai pas d'enfants actuellement mais je sais qu'un jour j'en aurai. Et c'est une question que je me suis vraiment pas mal posée. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de situation idéale, pas de situation parfaite pour commencer. Il n'y a pas d'âge ni de situation. C'est-à-dire que peu importe votre âge, peu importe qu'actuellement vous ayez 15 ans ou peu importe qu'actuellement vous ayez 60 ans, peu importe que votre situation, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez juste en couple, que vous soyez marié avec plein d'enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, bref, tout ça n'a pas fondamentalement d'importance, tout simplement parce que il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant pour commencer à faire passer sa vie au niveau supérieur. Alors bien sûr, je vais être aussi honnête avec vous, clairement c'est plus compliqué quand on a des enfants que quand on est tout seul. C'est-à-dire qu'il y a plus de gestion. Je vais prendre un exemple tout simple, quelque chose qui symbolise bien ça parce qu'il y a énormément de gens qui le font, enfin il y a pas mal de gens qui le font, c'est de partir faire le tour du monde. Partir faire le tour du monde en caravane, en bateau, en ce que vous voulez, bref, partir faire le tour du monde. Quand vous partez faire le tour du monde et que vous êtes tout seul, concrètement, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin soit d'économie pour subvenir à vos besoins, suivant la façon dont vous voyagez, soit d'avoir un business sur Internet qui vous rapporte suffisamment pour subvenir encore une fois à vos besoins, mais c'est relativement simple. Il y a juste à réserver un billet d'avion, vous partez, ça s'arrête là, vous rendez votre logement actuel. C'est pas compliqué en soi, il faut prendre la décision, mais il n'y a pas énormément de choses à gérer en soi. En revanche, quand vous avez des enfants, forcément, il va y avoir plus de responsabilités, il va y avoir plus de choses à gérer. Alors, est-ce que c'est impossible? Non, bien sûr, parce que d'autres le font. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui justement partent faire le tour du monde avec leurs enfants. Il y a même des exemples sur YouTube. Mais oui, ça va être plus compliqué. Oui, ça demandera plus de gestion. Vous avez plus de responsabilités, vous avez la responsabilité de quelqu'un, vous avez la responsabilité d'autres êtres vivants, donc il va falloir prendre ça en compte. Les deux conseils vraiment que j'aimerais vous donner, c'est la première chose de ne jamais prendre vos enfants comme excuse. Moi je sais par exemple que mon père me dit souvent, me répète souvent que quand j'étais plus jeune, il a travaillé beaucoup pour pouvoir me payer une école qui était une école privée quand j'étais en primaire. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors oui, bien sûr, si je lui demande, il va me dire que non, il l'a fait pour lui, non, je ne dois pas lui être redevable, etc. Mais en le répétant régulièrement, quelque part, ça induit le fait qu'il s'est mis en retrait et ça induit le fait qu'il n'a pas fait forcément ce qu'il voulait pour pouvoir me payer cette école et que quelque part, je devrais lui en être reconnaissant. L'idée, c'est de ne jamais faire les choses pour que quelque part vos enfants soient reconnaissants et le plus important, c'est de ne jamais prendre vos enfants comme excuse pour ne pas faire les choses. Le pire cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, la pire chose que vous puissiez faire à votre enfant, c'est de vous mettre en retrait pour lui apporter quelque chose à lui et de ne pas vivre votre vie à son plein potentiel, de ne pas vivre une vie inspirante. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que vos enfants vont être d'une façon encore plus importante que tous les gens autour de vous, inspirés et fortement impactés par vous. On entend très souvent « mon enfant c'est tout pour moi, je donnerai tout pour mon enfant, je sacrifie tout pour mon enfant », tout ce genre d'arguments. Même si encore une fois, le fond, l'intention est positive, c'est pas quelque chose qui pour moi doit être fait. Votre objectif principal, si vous voulez vraiment que votre enfant soit heureux, c'est vous-même d'être heureux. C'est encore une fois l'inspiration qui va fonctionner. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de faire quelque chose et vous-même de ne pas le faire. Vous ne pouvez pas vous dire ok, je fais un pas en arrière, je me mets en pause, même si vous donnez tout ce que vous gagnez à votre enfant, si vous donnez tout ce que vous gagnez pour le bonheur de votre enfant, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce qu'encore une fois, le modèle de référence c'est vous. Et il est probable que si vous faites ça, votre enfant se mettra lui aussi à faire ça pour son propre enfant. Le meilleur moyen, encore une fois, qu'un enfant crée une vie inspirante, qu'un enfant réalise ce qui est vraiment important pour lui, c'est pas de tout donner pour lui, c'est pas de vous sacrifier pour lui, c'est pas de ne pas réaliser vos rêves pour lui, c'est tout simplement de vous aussi réussir à vivre une vie qui est inspirante pour vous, réussir à passer votre vie à un autre niveau. Alors évidemment, c'est moins facile. C'est beaucoup plus facile de se dire quelque part, ok, j'ai mes enfants, donc maintenant, ok, bon moi, c'est terminé. Je me mets de côté et je fais tout pour mes enfants. Mais non, c'est pas parce que vous avez des enfants, c'est pas parce qu'à un moment vous avez des enfants que ça vous donne l'opportunité d'arrêter de vous développer, d'arrêter de vous améliorer en tant que personne en aucun cas. Vraiment retenir les trois choses importantes, vraiment, c'est évidemment, donner beaucoup d'amour à vos enfants, c'est la chose la plus importante, de leur donner de l'amour. Deuxièmement, de ne jamais, il y a mon papier qui vient de partir, deuxièmement, de ne jamais
prendre vos enfants comme une excuse, et troisièmement de comprendre que si vous voulez que vos enfants soient heureux, si vous voulez que vos enfants vivent la vie qui leur corresponde vraiment, il faut que vous-même vous fassiez ça pour vous. C'est souvent là où les gens ont des difficultés, parce que c'est impossible que vos enfants ne se mettent pas à fumer si vous-même vous fumez, c'est impossible que vos enfants ne deviennent des gens sportifs si vous-même vous n'êtes pas sportif. On peut aussi, par exemple, un exemple aussi qui me vient en mémoire, c'est le fait de dire ok, moi j'ai pas réussi à faire des études, alors je veux que mon enfant fasse des études pour qu'il ait un boulot qui soit vraiment un bon boulot, qu'il ait vraiment un bon job. Bon, alors déjà, premièrement, le fait de faire des études, c'est pas forcément, même pas du tout pour moi, corrélé avec le fait d'avoir un bon job. Enfin, en admettant que cette affirmation soit vraie, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas se dire ok, moi j'ai pas fait d'études donc j'ai pas eu un bon job, donc j'investis tout, je me mets en retrait, je sacrifie tout pour que mon enfant puisse faire des études et un bon job. Non, ce qu'il faut faire, c'est se dire ok, j'ai pas eu le job que je voulais, alors je vais, si je pense que les études c'est vraiment ce qu'il faut, je vais recommencer les études pour créer un job inspirant, pour pouvoir avoir pour moi un job inspirant, et de cette façon-là, je vais entraîner mon fils dans cette vague-là, ou ma fille, ou mon enfant dans cette vague-là. Comment faire concrètement? Alors bien sûr, là je ne suis pas avec vous, je ne suis pas en live, il peut y avoir plein de situations différentes, donc je n'ai pas votre situation particulière sous les yeux, je ne peux pas vous dire exactement selon moi ce qu'il faudrait faire, mais finalement c'est tous les conseils que je vous donne en général qui s'appliquent exactement de la même façon. Premier conseil, c'est que bien sûr, encore une fois, vous avez la responsabilité de votre vie. Personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez, que ce soit votre patron, que ce soit votre femme, votre famille, vos enfants. Vous avez 100% le contrôle sur votre vie, vous avez la responsabilité. Donc si vous ne vivez pas la vie que vous voulez, ce n'est pas la faute de vos enfants, ce n'est pas parce que vous avez des enfants, c'est parce que vous faites le choix de prendre cette excuse-là et de ne pas vivre la vie que vous voulez. Ensuite, bien sûr, il va y avoir des sacrifices à faire, bien sûr, il va y avoir de l'inconfort, et bien sûr, peut-être il y aura de l'incompréhension. Mais c'est valable pour les enfants, c'est aussi valable quand on est en couple, c'est valable à partir du moment où on est avec des gens, qu'on vit avec des gens et qu'on n'est plus seul. Le plus important, encore une fois, c'est toujours de maintenir ce lien de la communication, de toujours expliquer pourquoi vous faites les choses. Peut-être qu'il ne le comprendra pas, peut-être que ce soit votre copine ou que ce soit vos enfants, comme dans l'exemple de cette vidéo, il ne comprendra pas les choses, mais vous devez le dire, vous devez expliquer pourquoi vous faites ça. Et après, c'est plus sous votre responsabilité de qu'ils le comprennent ou pas, mais vous l'aurez dit, vous faites ce qui vous semble juste, vous faites ce qui vous semble meilleur pour vous. Évidemment, vous le prenez en compte, mais à un certain moment, voilà, vous prenez la responsabilité de faire ce qui est le meilleur pour vous. Et c'est aussi de comprendre que les enfants, quelque part, justement, comme je vous disais, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas encore forcément tout vécu, ils n'ont pas encore suffisamment vécu plutôt pour comprendre tout ça, pour comprendre le fait que c'est important de vivre une vie qui a un sens, de comprendre le fait que c'est important de vivre une vie inspirante, que c'est important pour vous de faire certaines choses, même si dans le présent immédiat ça amène de l'inconfort, comme je vous disais par exemple le fait de quitter son école, de quitter ses amis, de changer de pays, etc. Bon, c'est que des exemples, il peut y avoir plein d'exemples, ou même peut-être de quitter, de divorcer, ça peut être ça, peut-être qu'à un moment donné vous vous dites ok, je n'ose pas divorcer, je n'ose pas me mettre dans un nouveau couple, je n'ose pas quitter ma femme parce que j'ai peur que mes enfants m'en veuillent. Peut-être que sur le moment même, ils ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas toutes les possibilités encore de le comprendre, mais croyez-moi, quand ils seront plus grands, ils le comprendront. Quand ils commenceront à s'ouvrir à certaines choses, quand ils commenceront à comprendre certaines choses, ils comprendront pourquoi vous avez fait ça, et à ce moment-là, peut-être qu'ils reviendront vous voir en vous disant « Ok, maintenant je comprends pourquoi à ce moment-là tu as fait ça ». Dans tous les cas, de l'inconfort, de l'incompréhension, des sacrifices, il y en a à faire, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas des enfants. Donc finalement, l'idée, en fait, les bases sont exactement les mêmes. C'est simplement que sur un plan purement matériel, évidemment, il faudra plus faire attention parce que vous avez une certaine responsabilité. Ce qui amène au dernier point, c'est que je crois que, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore d'enfants, que c'est important d'avoir suffisamment grandi en tant que personne avant d'avoir des enfants, parce que évidemment c'est pas plus facile quand on a des enfants, c'est pas plus simple quand on a des enfants. Donc je crois, en tout cas moi c'est ma vision des choses, et c'est pour ça que pour le moment j'attends encore avant d'avoir des enfants, c'est que c'est vraiment une bonne chose de grandir un maximum, de poser les bases les plus solides possibles pour soi en tant que personne avant de franchir ce cap, d'avoir des enfants, avant de vraiment passer à la vitesse supérieure en ayant des enfants. Mais n'oubliez pas encore une fois que c'est tout à fait possible, il n'y a rien qui vous empêche,
si vous avez des enfants ou que vous n'ayez pas d'enfants, dans tous les cas, de faire passer votre vie à un autre niveau et de vivre une vie qui a vraiment du sens pour vous. Tout se situe encore une fois dans le quotidien, dans le fait de mettre en place une première habitude pour arriver à ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la partager, ça m'aide beaucoup. Tous les gens qui en ce moment partagent les vidéos, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux la partager, ça fait une différence, chaque personne fait une différence. Je vous dis à demain pour la prochaine et n'oubliez pas que chaque jour compte. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent rapidement avec votre chaîne YouTube? Ou alors gagner de l'argent rapidement avec un blog? Travailler de chez vous, ne plus avoir à dépendre d'un patron, pouvoir vivre enfin la fameuse semaine de 4 heures, c'est-à-dire travailler simplement 4 heures par semaine et le reste du temps être libre, pouvoir voyager, pouvoir être libre géographiquement. Alors coupez tout de suite cette vidéo.